Maintenant, je vais faire une parenthèse pour vous parler d'un signe qui est extrêmement important et incroyable. La plupart d'entre vous devez le savoir, mais si vous ne le savez pas, tant mieux, ou si vous le savez aussi, tant mieux. Mais je vais vous dire, par exemple, ce que j'ai découvert à ce sujet-là. Ça, par exemple, vous ne pouvez pas le savoir parce que ça a été montré nulle part. Merci à celui qui m'a envoyé l'information en premier. Il va se reconnaître. Alors, voici des statistiques reliées à un phénomène astronomique qui va se passer, qui est une éclipse annulaire le 14 octobre cette année, quelques semaines après le phénomène astronomique de la fête des trompettes que je suis en train d'analyser. Donc, le 14 octobre, qu'est-ce qu'une éclipse annulaire? Eh bien, en fait, c'est une éclipse extrêmement rare dans laquelle, vue d'une certaine région du globe, nous apparaît comme étant, exactement comme vous voyez à l'image ici, comme un anneau de mariage. Il faut que la précision de la position de la Lune soit parfaite par rapport au Soleil, en plein centre. En plus de ça, il faut que la distance de la Lune soit de telle sorte qu'elle soit à sa proximité à un moment plus proche de la Terre pour qu'on puisse voir vraiment le contour physique du Soleil. C'est extrêmement rare et c'est d'une toute beauté. Alors, voici, ceci étant dit, on continue dans ce que je veux vous montrer des statistiques relatifs à cette éclipse solaire annulaire qui va arriver au 14 octobre cette année. Alors, je me lance dans les statistiques. Alors, le lieu de l'éclipse annulaire de cette année, premièrement, va se positionner dans la constellation de la Vierge. Incroyable ce qui se passe actuellement dans la Vierge, ce que je suis en train d'analyser, tout se passe dans la constellation Virgo de la Vierge. Et en plus de cela, elle va se produire directement sur le doigt de la main de la Vierge, comme pour montrer une mariée, une femme qui se marie. Incroyable. L'éclipse commence à 15h03, nous faisant penser au chiffre 153 de la pêche miraculeuse qui a été faite avec Jésus. Et elle quitte les États-Unis en direction de la ville de Corpus Christi, qui signifie le corps de Christ. C'est-à-dire pas en direction, mais directement au-dessus de la ville de Corpus Christi, aux États-Unis. Et voici l'endroit où se situe la ville de Corpus Christi, au Texas, aux États-Unis, pour vous permettre de vous situer. Alors, vous la voyez ici, Corpus Christi. On voit le Texas. Ici, si je dégrossis les États-Unis, l'éclipse va traverser environ de l'Oregon et dans le sens que vous voyez ici. Je vais y revenir, mais donc Corpus Christi, c'est au-dessus de cette ville-là qu'elle va quitter les États-Unis d'Amérique. Au préalable, elle va les traverser, par exemple. Alors, Corpus Christi, comme vous en doutez, ça signifie corps de Christ. Et le dernier endroit pour voir l'éclipse est une ville qui s'appelle Natal au Brésil. Et Natal signifie Noël. Et ces deux mots-là, du portugais, Natal signifie la naissance d'un enfant. La ville de Natal a aussi un surnom, et Nuova do Sol, qui signifie la mariée du soleil. Incroyable parce que c'est réellement lorsqu'on voit la Reine du Midi, etc., tout le spectacle qu'on va avoir à la deuxième journée de la fête des trompettes, ça nous fait penser à la bien-aimée que Salomon, dans la chanson de Salomon, dans la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon, c'est celui qui juge, la sagesse de juger les choses. On voit, il dit dans sa chanson, la bien-aimée, belle comme le soleil, belle comme la lune. Tous ces éléments-là se retrouvent exactement dans la Vierge, à cet endroit-là. C'est incroyable. Mais les statistiques incroyables ne s'arrêtent pas là. L'éclipse va quitter la ville de Natal à 19h48, ce qui signifie 7h PM 48. Mais 1948, c'est exactement le même chiffre que l'année d'anniversaire d'Israël en 48. De l'anniversaire d'Israël cette année, le 14 mai 2023 à ce 14 octobre 2023, évidemment, incroyablement, entre les deux, il y a 153 jours. Le 153 revient comme le début de l'éclipse. On veut vraiment nous signifier le 153. Je vous rappelle
au sujet du chiffre 153, ceci. On le retrouve dans Jean chapitre 21. C'est les disciples qui décident d'aller à la pêche, mais c'est vraiment pas une pêche fructueuse. Ils ne prennent absolument rien. Et ils ignorent que Jésus est sur le rivage. Il leur crie, « Est-ce que vous avez quelque chose à manger? » Ils répondirent non. Il leur dit de relancer le filet. Il se trouve actuellement à 200 coudées séparés du Seigneur. 200 coudées ici, c'est l'équivalent de 2000 ans ou de 2 jours qui séparent, dans le fond, depuis la crucifixion de Jésus au moment où il va revenir pour l'enlèvement, et etc., etc. Alors, c'est réellement une distance qui est très importante. Et finalement, en lançant le filet, ils réussissent à faire une pêche incroyable dans laquelle la Bible nous relate qu'il y a 153 grands poissons qui représentent l'ensemble de tous les chrétiens qui sont capturés. Le chrétien du lui-même, il dit, dans le fond, ceux à qui il témoigne et ceux qui le ramassent parmi les hommes sont comme toutes sortes de races de poissons différentes, de toutes couleurs, de tout endroit du globe. Et on est comparé à des poissons de toute espèce qui constituent, dans le fond, l'ensemble des croyants qui constituent l'Église. C'est réellement stupéfiant de voir ça. Alors, je continue. Au moment où l'éclipse de l'anneau de mariage du 14 octobre touche la première Terre, le pourcentage de couverture solaire est exactement de 88,88%. L'éclipse complète sera visible dans seulement 8 États américains. Pour le dernier pays à voir l'éclipse commence à 19h26 et 19h, comme on dit, 7h PM, c'est 7h26 qui est dans la Strong Concordance et Harpazo, qui veut dire enlèvement. Je suis stupéfait de ces statistiques-là. Et non seulement je suis stupéfait, mais je vais vous montrer ce à quoi je pense que ça correspond, que je pense pas qu'il a été découvert ou montré nulle part. Mais il faut quand même que je vous montre ces choses-là. Et surtout, quelque chose qui, je pense pas, qui a été vu. Il y a 2 éléments importants là-dedans. La naissance de Jésus. La naissance de Jésus est une chose. Et aussi, on nous fait référence à la naissance d'Israël. Donc, la naissance de Jésus par la ville natale, qui s'appelle Natal. OK? Et donc, qui a été donnée par la Vierge Marie, donc Virgo représente la Vierge, OK? Ensuite, on a les 153 jours, et c'est le moment où quand tous les 153 poissons ou espèces seront réunis, alors sera constituée l'Église, elle sera ravie, et la distance entre le moment du début de la constitution de l'Église jusqu'à sa fin est séparée de 2 coudées ou de 2000 ans ou de 2 jours, nommez-le comme vous le voulez. Donc, d'une part, Israël, son année de naissance, la naissance de Christ, qui constitue 2 éléments importants. Et donc, la naissance de Christ, on le voit, qui vient d'Israël, qui est natif d'Israël, on le voit dans Isaïe 66,7. Mais il y a quelque chose peut-être qui n'a pas été vu, c'est le verset suivant, donc le verset 8, et regardez ce que j'ai découvert. Alors, dans Isaïe 66, encore un double 6 en passant, au verset 7, on y voit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Ça nous parle de la naissance de Jésus, qui est issu de la femme Israël, OK? Et immédiatement après, la deuxième notion qu'on voit carrément, notion de naissance d'Israël, naissance de Jésus dans le même document, eh bien, apparaissent un à la suite de l'autre, car ici, au verset 8, on nous dit « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » C'est incroyable.
Ces deux, 1948 est mentionné en même temps que la naissance de Jésus dans le même verset, les mêmes versets, mêmes versets, pas les mêmes versets, mais le même chapitre, 66, versets qui se suivent un après l'autre. Et on retrouve ces mêmes deux notions-là encryptées dans des statistiques relatives à ce signe astronomique-là. C'est non seulement incroyable, c'est extraordinaire. Ma tête n'est incapable de concevoir comment des tels prodiges sont possibles. Mais je vous montre maintenant ce que j'ai découvert qui va encore plus vous rendre dans un état qui, je l'espère, va vous donner de l'espoir. Alors bonjour, j'enregistre ces vidéos-là le 1er septembre. Nous allons continuer dans la démonstration de ce que je suis en train de vous faire dans cette série-là. Je demande au Seigneur de me donner la force, puis la capacité, puis l'intelligence de pouvoir le faire, parce que c'est probablement les démonstrations les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. C'est extrêmement difficile sur mon corps, là, je veux le dire, trop de notions en même temps. Je ne peux pas compartimenter ça en petites sections puis relâcher ça. Il faut que ça soit dans un ensemble total. Ça prend des heures et des heures juste à placer puis à se faire le scénario. Maintenant, je me lance. On a vu dans la dernière vidéo l'histoire du Seigneur qui nous dit que la reine de Sheba va se lever des extrémités de la terre, la sagesse de Salomon. Et on a vu dans les cantiques 6, cantiques des cantiques, encore des 6, on nous dit au verset 10, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, donc un lever de soleil, belle comme la lune, pure comme le soleil. On a donc la lune en présence, le soleil en présence. Mais ça nous parle, mais terrible comme des troupes sous la bannière. Ça nous fait référence à la guerre. On a vu que cette année, à ce qu'on s'attend à peut-être être le signe astronomique du chapitre 12 de l'Apocalypse, qui, on le sait, annonce l'entrée de la grande tribulation, ou des tribulations, parce que la grande tribulation, pour moi, c'est la deuxième moitié de la tribulation, mais vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien, on a effectivement la Lune, le Soleil et Mars en plein milieu, qui est le dieu de la guerre. Alors, c'est incroyable. Selon moi, dans la sagesse de Salomon, c'est exactement ça, puisque le Seigneur nous dit qu'il va amener un jugement. Et donc, on a vu que les habitants de Ninive vont ressusciter, ils reviennent des morts, et ça ne peut être qu'associé à l'enlèvement. Je vous fais un petit recap de tout ça, c'est important. On a vu aussi la fameuse, on attend aussi un signe incroyable d'une éclipse annulaire le 14 octobre, et je vous ai montré ça ici, toutes ces... Je viens de vous les montrer, là, toutes ces associations-là qui sont totalement incroyables, qui, si on fait un résumé, nous parlent de la naissance d'Israël, de la naissance de Christ, tout encrypté à l'intérieur de cela. Mais vous allez voir où je vais m'en aller. Je ne pensais jamais me rendre là où je vais m'en aller, justement. C'est réellement très difficile pour moi. J'ai hâte de pouvoir relâcher cette information-là pour que tout le monde vous l'ayez. Et ça va certainement vous laisser réfléchir. Et vous allez vous faire toutes sortes de scénarios dans votre tête, mais c'est quelque chose que je ne peux concevoir, ni même comprendre. Je ne me posais pas de questions pourquoi tout est interrelié comme ça. Je suis totalement submergé. Alors voici. On a vu Corpus Christi, la ville du Texas, et je vous donne ici les coordonnées à l'écran. On voit ici le maximum de l'éclipse. Il va passer de l'Oregon et va aller justement quitter les États-Unis. Il va donc traverser les États-Unis ici jusqu'à Corpus Christi qui est ici, dont je vous remets encore une carte en plus, si vous voulez, en grossissant. On voit donc l'éclipse va traverser comme ça et quitte. C'est la dernière ville qui va être vue sur le sol américain. Maintenant, ce que ça va donner dans le ciel, c'est là que ça devient intéressant. J'ai rentré donc
Corpus Christi que vous voyez ici. Vous voyez très très bien. Alors, si on grossit, eh bien, on a un anneau parfait. Vous voyez ici, je vous mets l'heure et la date ici, à droite. C'est un anneau parfait, comme un anneau de mariage en or. Ça, c'est réellement l'image de ce que on va avoir de Corpus Christi au dernier moment, à la dernière ville du sol américain. Je vous ai toujours enseigné que la Babylone des derniers jours était les États-Unis d'Amérique. Il y a 144 paramètres sur Babylone dans la Bible et 100% des 144 paramètres sont relatifs à un seul pays. Il y a un seul pays qui peut se qualifier, c'est les États-Unis d'Amérique. Là-dessus, j'ai tous les documents. On a quelqu'un qui s'appelle Stuart Bess aux États-Unis qui a fait des études pendant des années là-dessus, qui a sorti un document extraordinaire dans lequel j'ai une copie. Et à l'époque, j'avais même transmis ces informations-là parce que j'ai jamais pu faire de vidéo exhaustive là-dessus. Et j'avais transmis ça à Joël, qui lui avait étudié ça et il était d'accord, il avait produit une vidéo là-dessus. Alors, sans aucun doute, la Babylone des derniers jours, c'est les États-Unis d'Amérique. Et il y a aussi quelque chose que vous devez savoir, à l'intérieur de la Babylone des derniers jours, on nous parle d'une grande ville, Babylone, qui est un mystère. Ça, je pense qu'on a maintenant les réponses sans aucun doute à ce sujet-là, puis vous allez voir, je vais en parler pendant cette présentation-là. Il est à noter que exactement au 14 octobre cette année, vous voyez ici la fameuse anneau de mariage, eh bien, ça va se produire exactement sur le doigt de la Vierge, exactement là, comme une femme qui va se marier. Évidemment, comme je vous ai montré depuis le début, il y a toujours une double connotation à tout. Pour les uns, on l'a vu, ceux qui sont dans l'esprit de la rébellion, du prince des pouvoirs de l'air, du prince du train de ce monde, dans Éphésiens, on l'a vu, ce sont les gens qui n'ont pas accepté Christ. Alors eux, même s'ils pensent qu'ils sont des bonnes personnes, qu'ils font des bonnes œuvres, malheureusement, sans s'en rendre compte, ils servent un maître qu'on appelle Satan. Il faut absolument revêtir le Saint-Esprit pour que la colère de Dieu, pour faire en sorte que la colère de Dieu ne soit plus sur nous. Et donc, on est comparé à une femme qui attend son époux, et voici ici, ça serait un symbole de mariage pour certaines personnes, qui est pour nous. Mais est-ce qu'il y a une signification beaucoup plus profonde à ce symbole-là, qui n'a pas été encore dit nulle part? Et j'espère que quelqu'un pourra trouver une façon de mettre des sous-titres en anglais sur mes vidéos, parce qu'il faudrait que toute l'information de ces vidéos-là soit connue par le maximum de personnes. Je le fais en français parce qu'on est moins gâté qu'en anglais, ils ont pas mal d'informations, mais j'aimerais que qu'il y ait des sous-titres en anglais sur ce que je fais, et si quelqu'un peut m'aider là-dessus, ça va me faire plaisir de collaborer. Bref, si on dégrossit l'image, eh bien vous allez voir, effectivement, on se retrouve dans la main de la Vierge. Alors, il y a une grande ville qui est à l'intérieur de Babylone et qui, je suis sûr à 100%, parce que j'ai étudié les paramètres, qui est la ville de New York. Et la grande ville Babylone, elle nous est dit dans la Bible qu'elle abrite le siège des nations ou le cœur des nations, et le siège des Nations Unies se retrouve à New York. Bref, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de septembre, ils vont faire un sommet à New York, au siège social, les 18 et 19, le lendemain de la fête des trompettes, comme curieusement, et dont le maximum ou le sujet principal, c'est ce qu'on appelle le développement
durable du millénium. Et ici, on le voit, Sustainable Development Goals. Mais ils appellent ça aussi les développements durables du millénium. Curieusement, ils ont un millénium dans lequel ils s'attendent et le Seigneur nous parle que c'est lui qui va revenir établir un millénium. Ça, vous savez tous ça. Je vous le mentionne rapidement, mais je ne vais pas vous montrer les versets parce que je dois me concentrer sur la démonstration que je vais faire là. Parce je vais vous montrer ce que je pense que ce signe-là veut dire. Et je pense que ce que je vais montrer est réellement très, très, très explicite. Alors maintenant, je me lance dans la démonstration. Quelques notions très importantes pour vous. Toutes des choses que j'ai déjà montrées dans mes années d'études, notamment de la mythologie. Je vais me répéter, la mythologie est mentionnée à majorité d'endroits dans la Bible. Et donc, il faut l'étudier pour comprendre le plan de l'ennemi. Sinon, la parole elle-même ne nous parlerait pas de ces choses, ok? Alors donc, je vous rappelle que la reine Sheba, qui s'appelait Makeda, eh bien, son nom signifie la promesse, et le nom de Salomon signifie la paix. Donc, ça nous dit une promesse de paix, les deux ensemble, les deux dans la sagesse de Salomon qui se sont rencontrés et qui venaient des extrémités de la terre, de l'Éthiopie. Ça, je vous ai montré ça, mais rappelez-vous, promesse de paix. Alors, lorsqu'on regarde ici, ils nous font venir l'espoir, ils nous font miroiter l'espoir, l'optimisme à l'espoir et la paix à l'intérieur de ce sommet-là. OK? Maintenant, la statue de la liberté. On voit ici une très belle photo de la statue de la liberté avec la ville de New York en arrière. Remarquez ici la torche couleur or. On va y revenir. Très important. On a une autre photo ici, plus de vue d'ensemble de la statue, qui est sur de grandes eaux. Comme on le voit ici sur les eaux de la rivière Hudson qui donne sur l'océan Atlantique. OK? Une vue ici d'ensemble, une image vue du dessus si vous voulez. Eh bien, à quoi la statue de la liberté est-elle associée? Eh bien, on le voit ici. Bientôt 137 ans que la statue de la liberté représente le symbole de la liberté, inspiré de la déesse romaine Libertas. C'est de là que tout commence. La déesse Libertas. Qui est cette déesse-là? Eh bien, c'est la déesse de l'espoir et de la liberté. L'espoir, notez ce mot-là, et je viens de vous montrer Nations Unies, dont leur but, c'est de faire régner l'espoir sur tous les problèmes que le monde a à faire face actuellement, dont évidemment un agenda de paix et de sécurité. Le mot espoir ici n'est pas étranger à la déesse Liberta, qui est attribuée à la statue de la liberté, qui elle est à New York. Continuez à me suivre parce que certains d'entre vous commencez à comprendre des choses, voir des choses, mais attendez, la fin de cette présentation-là va vous renverser comme moi je le suis même encore actuellement. C'est une tâche très énorme et après cette présentation-là, ne me demandez pas de vous dire exactement si ces événements-là que je vois vont se produire ou pas parce que c'est trop me demander. Je ne veux pas avoir ces réponses-là sur mes épaules. Je vais me contenter de vous montrer ce que j'ai découvert et vous ferez le reste. Mais il semblerait qu'assurément, nous sommes rendus à la toute fin et l'espérance de ce qu'on attend depuis longtemps est maintenant à portée de main. Alors, il faut savoir que la construction a débuté en 1876 à Paris, en France, mais elle a été inaugurée le 28 octobre 1886. OK? Alors, 1886, son inauguration.
Notez ici une vue rapprochée de ce qu'elle tient en main, qui est une torche couleur d'or, ok? Et c'est confirmé que en 1986, soit 100 ans après son inauguration, donc elle a été inaugurée en 1886, donc en 1986, ils ont remplacé la torche par une nouvelle torche de cuivre recouverte de feuilles d'or 24 carats. Alors vous voyez, c'est confirmé, c'est réellement de l'or. Wow, mais attendez. Là, ici, là, ce que je vous montre, j'ai tellement peur que les images que j'ai placées disparaissent puis que j'ai mal lu, mais tant pis, je me lance. Strong 1886, qui signifie une habitation, une demeure, un domaine, et qui prend son origine du mot épi 1909. Retenez ça. Maintenant, ça c'est la concordance grecque. Maintenant, toujours dans la concordance grecque, 1986, soit on prend l'année de l'inauguration ici et l'année qu'ils ont changé la torche en or. On nous dit ne pas devenir incirconcis. Et la parole n'arrête pas de nous parler de la circoncision, de la circoncision, de la circoncision. Et la circoncision, vous le savez, si vous avez lu l'ensemble de la Bible, ça me prendrait 1 heure pour faire une démonstration, mais je ne vais pas le faire, mais je vais vous expliquer rapidement. Le circoncis, c'est celui qui a accepté Christ. Il y a des connotations très, très importantes là-dessus. Et évidemment, c'est pour ça que l'Éternel parle à son peuple et les appelle, il leur demande d'être circoncis. Et il leur dit qu'ils sont des incirconcis. Alors, donc, je répète, habitation, incirconcis, habitation prenant racine dans un mot qu'on voit ici, épi 1909, et curieusement, deux mots différents séparés d'un chiffre de 100 qui correspond à de l'inauguration au changement de la torche en or, et on nous donne encore la même référence. Écoutez, moi je peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe là. Mais si au moins ça s'arrêtait là, le problème c'est que ça s'arrête pas là. Si on rentre dans EPI, la Strong 1909, comme on le voit à l'origine des deux mots ici et là, il y a beaucoup d'utilisation de ce mot-là ici qu'on voit apparaître, ok? Qui est à l'origine de la Strong, du mot 1886, Strong référence, et 1986. Donc, beaucoup de... Les deux, ils prennent l'origine dans le hippie, le mot hippie, et on le voit ici, qui apparaît dans plusieurs endroits, dont notamment une qui est très notable, eh bien, qui est dans le livre de Pierre. On le voit aussi dans Corinthiens à plusieurs endroits qui s'adressent à l'Église. Et ici dans 2 Pierre 1,13. Et je garde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en réveil par des avertissements. On l'a vu d'une façon assez étrange dans laquelle je vous montre au verset 19 de 2 Pierre 1. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Alors, il nous le dit, et il nous dit que ça fait longtemps qu'il y a ça, qu'il faut absolument qu'il relâche l'information. Il est plus capable de tenir ça, puis il veut le faire avant qu'il soit parti, peut-être parti dans un voyage ou parti par sa mort. Je pense que ça veut dire un peu de tout cela. On l'a vu un peu plus haut. Donc, vous lirez le chapitre de 2 Pierre 1 et dans l'ensemble, et vous verrez par vous-même, vous allez trouver des choses qui toutes se confirment.
Alors donc, il dit, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On a vu que j'ai montré Vénus qui va se tenir dans la pince. Et le Seigneur nous dit que nul ne va nous ravir de ses mains. Vous avez tous vu ça. Et à l'intérieur de ce même chapitre-là, si on va un petit peu plus tôt ici, eh bien, c'est au verset 13 qu'on voit la référence ici, comme vous voyez apparaître justement ici. Après aussi longtemps que, le mot apparaît. Et qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de ça? Eh bien, justement, il dit « Je garde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. » Ici, lorsqu'il dit « aussi longtemps que je suis dans cette tente », il parle de son corps. Donc, il parle qu'avant sa mort, il doit donner ce secret-là, donner la prophétie à laquelle nous sommes mieux de prendre attention et qui décrit un alignement astronomique qui fit parfaitement avec celle qui vient au mois de septembre. Et c'est dans cette référence-là où vraiment il dit pourquoi, et eh bien, c'est là que cette référence-là apparaît. Je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est tout un hasard. Alors, on continue. Liberta dans la mythologie. Elle porte une torche et un livre romain. Alors, on voit un peu ici une image, mais c'est réellement la déesse qui représente, si vous voulez, l'espoir et la liberté, qui elle-même est attribuée à la statue de la liberté. Puis ça va encore plus loin parce qu'elle est attribuée, Liberta est souvent attribuée avec le Parti démocratique ou les idées démocratiques. Ça, c'est chez les Romains, et les Romains avaient un système politique calqué. En fait, ils avaient un système politique qui était l'ancêtre de ce qu'aujourd'hui les États-Unis ont, qui est une république, ok? C'est ça qui est incroyable. Donc, Liberta est associé au Parti démocratique américain. C'est le parti absolument pervers qu'on a actuellement aux États-Unis, sous le contrôle de Biden, qui lui-même est sous le contrôle de Barack Obama. Ça, c'est lui qui tire les ficelles en arrière, et d'autres hommes. Mais c'est exactement ce qu'on a actuellement. Maintenant, est-ce que la déesse Liberta a des équivalents? Et la réponse est oui. Et c'est là que, encore une fois, c'est grâce à la parole de Dieu que j'ai pu faire des recherches, parce que j'ai cru mot pour mot ce que la parole disait. Il fallait que je trouve les informations et je les ai trouvées. Grâce à la parole, et je me lance. Lorsqu'on étudie toute la mythologie, les origines de la déesse Liberta, on découvre qu'elle trouve ses équivalents dans la déesse Ishtar, dans la déesse Astarté, dans la déesse Aphrodite, et qui elle-même, toutes ces déesses-là, qui ont toute leur équivalence, dépendamment des civilisations, on regarde, on les étudie, c'est exactement la même déesse qui est Liberta à la base, pas à la base, mais que elles sont l'équivalent de Liberta, si vous voulez, mais elles émanent d'une même déesse qui s'appelle Inanna, qui, elle, est à l'origine de Liberta, d'Aphrodite et de toutes les autres déesses qui trouvent leur équivalent dans des civilisations différentes. Eh bien, on voit ici Inanna, déesse, et elle est sumérienne, elle est à l'origine de toutes, comme je viens de le dire. Curieusement, lorsqu'on a vu l'hydre, on a vu Enurta plutôt comme dieu. Tous ces dieux-là sont réellement des dieux sumériens à l'origine. Ils ont influencé toutes les mythologies. Et curieusement, ces dieux-là sont associés à l'arrivée de Nibiru, de Gods. Et on a même des reportages, même séculiers à cet effet-là, d'artefacts et de grandes... des constructions qui ont été faites
que même la technologie aujourd'hui ne pourrait pas faire, dont les grandes pyramides de Gizeh, etc., etc. Donc, Inanna est à l'origine de Liberta, et Liberta trouve son origine, pas son origine, mais son équivalent dans Ishtar, qui est connue comme la mère des prostituées, ici on le voit. Et c'est aussi Astarté, comme je l'ai dit, c'est toutes des... Liberta, voyez-vous, est ici, elle apparaît. Ce sont toutes des équivalentes, mais vraiment leur origine, encore une fois, c'est la Sumérie, les Sumériens, pardon. Donc, la mère des prostituées, où on voit ça? Dans la Bible, évidemment, au chapitre 17 du livre d'Apocalypse. Alors, ça nous parle de la mystérieuse Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Regardez bien. C'est pas curieux que un groupe que vous devez connaître qui s'appelle Supertramp, vous connaissez la majorité d'entre vous, ce groupe-là, vous en avez entendu parler, peut-être les plus jeunes moins, mais demandez à vos parents, ils vont vous en parler de Supertramp. Moi, j'écoutais un peu de leurs chansons à l'époque, quand j'étais plus jeune. Tout le monde en a écouté, sûrement la majorité. Supertramp veut dire prostituée. Excusez, je veux dire un terme qui n'est pas tellement beau ici, mais bon, non, je le dirai pas finalement, mais bon, prostituée, je vais me contenter de cela. Prostituée. Donc, super veut dire grande prostituée et Babylone la grande, la mère des abominations et des prostituées. Et on voit ici, ça c'est la pochette d'un de leurs albums qui est très célèbre, où on voit la statue de la liberté avec la ville de New York en arrière qui tient un verre vis-à-vis les deux tours qui ont tombé le 11 septembre. On voit ici le U est coupé pour faire un 11 avec les deux tours. Et regardez la couleur du verre ici qui transporte un liquide quelconque, qui a la couleur dorée. De ce que je vous ai montré tout à l'heure, de la coupe qui est faite en or, qui est réellement dorée, et qui n'est pas sans nous rappeler que je vous ai montré que ça correspond à un signe astronomique, ici, où on voit une couleur dorée qui va se faire exactement dans le doigt de la Vierge, le 10 octobre, et vous devez savoir que les éclipses annulaires sont extrêmement rares. Ça prend des conditions, que la Lune doit être très proche de la Terre dans son orbite. La Lune n'a pas une orbite totalement rond, c'est un peu elliptique. Donc, à certains moments, elle est un peu plus éloignée de la Terre, à d'autres moments plus proche. Il faut qu'elle soit à son plus proche de la Terre, parce que si elle était plus éloignée, ça cacherait la partie physique du Soleil, ça serait impossible de la voir. Alors donc, la Lune est proche de la Terre, sur son orbite, ça permet de voir une petite partie physique, et c'est très très réputé, c'est très très rare comme éclipse. En plus, dans la constellation de la Vierge, et en plus, qu'est-ce que ça donne comme spectacle? Eh bien, regardez deux images que je vais vous montrer, officielles, des sites officiels de la NASA, d'éclipses annulaires qui ont déjà eu lieu dans le passé. Alors ici, on en voit une première dans laquelle vous pouvez remarquer la couleur d'or que ça produit à l'œil. Là, quand je dis à l'œil, vous ne pouvez pas regarder ça, vous pouvez vous blesser, mais à travers soit des lunettes spécialisées pour couper les rayons dangereux pour votre œil, ou un télescope, mais c'est exactement ce à quoi ça a l'air, couleur dorée, et vous en avez un autre ici, qui est du site de la NASA. Voyez-vous ici la coupe d'or qui se fait. Alors donc, il est impossible de concevoir que ce groupe-là, qui était dans les années 70 de mémoire, arrive à faire des pochettes qui se ressemblent à ça, avec toute la connotation des deux tours détruites avec la couleur qui va avec, qui tient ça dans sa main, et le groupe lui-même veut dire super prostituée, et la Bible
qualifie la mystérieuse Babylone, la grande ville qui habite sur des eaux, de grandes prostituées. Wow! Mais là, vous commencez à voir un peu ce que je vais, mais je continue dans ma présentation. Il faut savoir que toutes ces déesses-là, Aphrodite, qui est aussi Éos, je ne l'ai pas nommé encore. Ok, Éos, Aphrodite, j'ai nommé d'autres, et Ishtar, Astarté, ces déesses-là sont connues pour leur côté érotique, donc la prostitution, etc., le côté érotique, mais dans le cas de Éos, on voit aussi dans d'autres de ces déesses-là, elles ont la réputation de s'habiller en rouge, ornées de rouge et d'or. On le voit ici. Et habillées de blanc aussi. Et il y a aussi ceci à considérer. Elles sont associées, toutes ces déesses-là, avec la sexualité, comme je vous ai dit. Donc la prostitution, on en fait partie. La fertilité. Et on a vu même que Ishtar est la mère des prostituées. Donc ça veut tout dire. Exactement ce que la Bible nous dit. Et la fertilité, la procréation. Mais le signe astronomique du chapitre 12 qui semble venir, n'est-il pas un signe de procréation et de naissance? Avec un enfant dans son ventre et qui naît à la fête des trompettes, avec comme la chanson, le cantique de Salomon 6.6, avec la lune de sa bien-aimée, de sa belle bien-aimée, avec la lune qui l'enveloppe, avec le soleil, et qui fait référence à la guerre avec le dieu Mars en plein centre. Et ce qui est de plus important, et retenez ça, cette déesse-là, Ishtar, qui est la mère des prostituées, se fait appeler la reine du ciel, the Queen of Heaven. Et aussi Aphrodite, parce qu'Aphrodite, Ishtar, Éos, toutes ces déesses-là sont des équivalents dans des civilisations anciennes différentes. Elles prennent toutes leur origine, comme je l'ai dit, de Inanna, la déesse sumérienne de la guerre, la déesse du ciel, la déesse du sexe et de ces choses-là. Alors on continue. On voit ici au passage Astarté, comme je l'ai dit, qui est un équivalent. Alors, de l'amour, du sexe, de la guerre et de la chasse, inspiré de la Mésopotamie ancienne, Inanna ou Ishtar. Alors, vous les voyez ici, ça c'est réellement. Elle est souvent associée au dieu des tempêtes, Baal, le dieu de la guerre, ok? On le voit ici. Mais qu'est-ce qui est curieux, c'est que toutes ces déesses-là sont associées à la guerre, sauf une, qui est Liberta. Liberta, vous allez faire de la recherche, on va vous dire que c'est la liberté, que c'est la beauté, etc., etc., mais on ne parle pas de guerre avec elle. Retenez ça. C'est bizarre parce que c'est réellement, vous avez vu, la statue de la liberté est associée à Liberta. Ça, c'est, si vous faites des recherches, toutes les choses officielles vous disent ça. Ils ne vous disent pas que c'est associé à Ishtar. Mais pourtant, si on fait une recherche autre que dans la nomenclature ou dans les écrits qui vont vous parler de la ville de New York et de ses attraits, on va vous dire que c'est la liberté, c'est Liberta. On vous dira pas que c'est Ishtar parce que c'est une prostituée. On va pas vous dire ces choses-là. Mais pourtant, si vous faites une étude dans la partie historique des mythologies ou de l'histoire, eh bien là, on vous le dit que c'est ça. C'est réellement ça. Donc, le fait que c'est la déesse de la guerre, Liberta, ça nous le cache. Et aussi, le fait que Liberta est une prostituée, ça nous le cache. Retenez ça. Ici, on nous confirme que Ishtar, c'est une déesse de la guerre. Ici, vous la voyez, déesse de la guerre, souvent vue avec des armes, transporter des armes. Ici, on voit une photo d'Aphrodite avec des couleurs purple, écarlate, ici un peu, et pourpre ici. Comme ça nous décrit dans le livre de l'Apocalypse de la déesse, et ornée d'or aussi, on voit ses cheveux ornés d'or. Ça, c'est une statue officielle qui vient de l'Empire romain, qui date de l'Empire romain ici, que je vous montre. Maintenant, ça m'amène à vous parler qui est la reine des cieux de Jérémie 7, chapitre 7, verset 18,
chapitre 44, versets 17 et 25. Quelle est cette fameuse reine du ciel, alors que nous avons vu que Ishtar, ou Aphrodite, ou Liberta, est associée à la reine du ciel ici? Eh bien, avant de vous répondre, je dois vraiment mettre le clou dans le cercueil pour qu'il n'y ait pas de doute dans votre esprit. Je vous ai dit, et vous pouvez faire de la recherche, mais ça, je pourrais faire 10 heures de vidéo pour vous démontrer ce que je vous parle là. Mais malheureusement, si je fais ça, on va perdre le fil des idées. Y a-t-il un ancien secret ou un rapport, une relation intime, proche, qui se fait entre la Statue de la Liberté et la déesse des Anunnaki, Inanna? La réponse est oui. Ça, cet article-là est tellement important, je vais vous le mettre dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez le lire dans son ensemble. On nous parle notamment que c'était le fruit du plan et de la construction de francs-maçons, mais on nous dit aussi que la déesse Ishtar est la déesse du ciel, comme vous le voyez ici. Lady of Heaven or Queen of Heaven. Et c'est exactement ça que je vais vous montrer de ce pas. Premièrement, vous devez savoir ceci. On va retourner dans une notion que j'ai montrée, mais qui prend encore un sens encore plus important que ce que j'avais imaginé. Si on retourne au 17 septembre, ce que semble se dessiner comme étant le véritable signe de l'Apocalypse, mais comme je vous dis, il va manquer un acteur qui est le grand dragon rouge. Par contre, vous voyez l'enfant, lorsque Salomon, on a son chant, les cantiques des cantiques, la lune, le soleil, le dieu de la guerre, tout est là. Et on a aussi la présence de qui? Salomon. Ici, justement, proche de la guerre. Eh bien, on a vu la nomenclature 1943. Eh bien, on a vu que la concordance va avec un désastre. Un désastre, une ruine. Comme dans, ils diront, paix et sécurité à New York. Ils proclament la paix et sécurité. Dans la grande prostituée, New York, la Supertramp, qui correspond avec, qui a une statue qui tient une coupe d'or, qui correspond à la déesse Ishtar, qui est la grande prostituée, la mère de toutes les prostituées, qui nous est dit dans le chapitre 17 de l'Apocalypse. Et donc, un grand désastre. Et si on regarde la concordance maintenant grecque, parce que c'était le désastre, c'est hébraïque. Si on regarde la concordance grecque, on nous dit cacher. To cover up veut dire dissimuler. N'est-il pas incroyable que lorsqu'on regarde toutes les informations relatives à la ville de New York sur la Statue de la Liberté, qu'on nous parle essentiellement qu'elle est relative, qu'elle est faite, qu'elle a été conçue en hommage, excusez si c'est long, mais il y a de l'information là-dedans, à la déesse romaine Liberta. N'est-il pas incroyable de voir que Liberta est pourtant Ishtar, mais qu'on ne dit pas que c'est la déesse de la guerre, mais on ne dit pas que c'est une grande prostituée. C'est totalement dissimulé dans la mythologie telle que la concordance reliée à l'astéroïde Salomon 1943 nous dit un désastre dissimulé. Là, je vous dis une chose, quand j'ai trouvé ça, je suis réellement là, incapable de vous expliquer pourquoi que c'est possible, en dehors de m'incliner devant la puissance de Dieu. Puis, vous savez, le Seigneur a fait des choses dans ma vie qui sont incroyables. Je veux dire, il n'y a pas grand personne qui peut avoir dit devant des gens, devant des médecins, lorsque son enfant était décédé, que mon enfant reviendrait. À un moment donné, le Seigneur, il se fait mettre
à l'épreuve, au défi, voyons, par les pharisiens. Puis il leur répond, est-ce qu'il est plus difficile pour moi de prétendre que je suis le Fils de Dieu? Là, je paraphrase, ok? Parce que c'est des versets qui me viennent dans ma tête. Est-ce qu'il est plus difficile pour moi de vous dire que je suis le Fils de Dieu ou de dire à cet homme, lève-toi et marche, puis un paralysé depuis sa naissance qui se lève et qui marche devant les pharisiens? Alors, je peux vous dire que j'ai proclamé que mon enfant reviendrait devant les médecins, puis mon enfant est revenu après 40 minutes de décès, de mort, sans aucun signe vitaux. Et des gens vont dire, ah oui, mais c'est parce qu'il y avait encore de la vie. Probablement qu'ils n'ont pas détecté le pouls de son cœur. Moi, je peux vous dire que tous les médecins et les gens qui se sont mis sur mon enfant à le masser, passer de la remettre sur pied, je peux vous dire que j'ai vu leur visage, j'ai tout vu, puis pour eux, c'était du sans-espoir. C'était terminé. Il n'y avait aucune chance que ça se fasse. Le Seigneur le fait. J'ai vu des choses comme ça, puis là, je vois encore des choses comme ça, puis à toutes les fois, je suis totalement renversé. Ça ne peut pas être un hasard. Tout ça ne peut pas être un hasard. Maintenant, on va aller voir ici. Là, si vous pensez que je vous ai encore tout montré ce que j'en réserve, eh bien non. Détrompez-vous. Avant de vous montrer les informations que j'ai sur la Reine du Ciel, qui n'est pas sans nous rappeler la sagesse de Salomon, la Reine de Sheba qui est venue des extrémités de la terre, puis ça correspond dans le fond à la Reine du Ciel qui s'est levée dans l'alignement astronomique. Je vous ai montré qu'elle se lève, qu'elle va pointer vers l'Éthiopie, etc. Alors, on sait très bien Tchaïd, j'en ai parlé, nomenclature 45-80, et lorsqu'on regarde, avant de vous montrer la Reine du Ciel, ce que j'ai comme information, on doit revoir le fait que 45-80, dans la concordance grecque, on a secondus, second comme la seconde naissance. La seconde naissance pour un, comme je vous dis, il y a toujours une double connotation. Pour l'un, c'est les malheurs. Pour l'autre, c'est la liberté, c'est la libération. C'est la vie éternelle. C'est les noces de l'agneau pour les sauver. C'est l'enfant qui naît du signe astronomique de l'Apocalypse qu'on semble voir ici. Et cet enfant-là va être enlevé vers Dieu lorsque, comme on le lit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Second, on l'a vu. Maintenant, ce que je vous ai jamais montré, c'est dans la concordance hébraïque. Je vous la montre. Vous allez être rempli de questionnements quand vous allez voir ça, en vous disant, qu'est-ce qu'il va nous montrer? C'est quoi le rapport? Alors, concordance 45-80 dans la langue hébraïque. Maog, qui signifie un gâteau. Alors, un gâteau. Je vais vous dire, je l'avais regardé ça dès le départ. J'en ai pas parlé. Mais là, maintenant, c'est le temps de le faire. Suivez tous l'information que je vous montre. Jérémie 7. On voit qu'il nous parle, au verset 18, encore 3-6. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Est-ce que Ishtar ne vient pas des dieux sumériens, d'autres dieux, de gods, en pluriel en plus? Parce que vous savez, ils sont tellement imparfaits qu'ils ont plusieurs dieux, ils ont besoin de plusieurs dieux pour arriver à rien créer, parce que tout ce qu'ils font, c'est la destruction. Ils sont plusieurs à réussir que de la destruction. Alors que notre Dieu est unique, puis à lui seul fait tout. Il est complet en tout, il est parfait en tout. Mais ces dieux-là, de gods, ils ont besoin d'un dieu de la richesse, un dieu de la culture, une déesse de ci, une déesse de ça. Puis dans la déesse de ceci, il y a une autre déesse. Puis là, une couche avec l'autre, puis l'autre couche avec un tel. Puis là, ils se retrouvent plein de dieux, plein de déesses qui ont tous leurs départements. Puis encore là, tout ce qu'ils font, c'est la destruction. Parce que si vous regardez la conclusion de ce qu'est toutes les mythologies, eh bien, ça finit toujours avec la destruction.
Et Satan le sait, il est dû pour la destruction. Et il est curieux que dans le chapitre 12, encore une fois, il nous dit, Satan, sachant qu'il a peu de temps, il va vraiment s'irriter et rager dans les derniers moments. Et on le voit parce qu'on voit l'agenda de ce qui vient sur Terre, de la perversion augmentée à vitesse grand V exponentielle. Alors, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, je veux dire, c'est incroyable. Et dans la concordance, on nous parle du gâteau. Et donc, pour nous, les croyants, c'est une seconde naissance et l'enlèvement, d'une part. Et pour le peuple juif, ils vont préparer des gâteaux pour la reine du ciel au moment où leur jugement, si vous lisez Jérémie 7, lisez-le, c'est l'arrivée du jugement sur le peuple juif qu'on appelle communément les troupes de Jacob pour les 7 ans de tribulation. Et ils vont préparer des gâteaux à la reine du ciel. Et c'est donc incroyable de voir que la correspondance Strong va à la langue hébraïque, les Hébreux. Et pourtant, lorsqu'on regarde plus dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, c'était langue grecque, qui veut dire justement, il a dévoilé l'Église, le Seigneur, c'est lui qui l'a fondé à la Pentecôte. Hébraïque, ça parle de second, qui est la seconde naissance, et pour les Juifs, la langue hébraïque, ça parle du gâteau qu'ils vont faire à la reine du ciel. Alors on continue, on le voit aussi dans Jérémie 44, et on voit dans le verset 17, 18 et 19, drôle de coïncidence, que les versets mentionnés ici correspondent à la fête des trompettes à partir de la deuxième journée de la fête des trompettes, le lendemain et le surlendemain, et même chose, je vous fais remarquer, le lendemain de la fête des trompettes pour dans Jérémie 7. Jérémie 7, incroyable, c'est incroyable. Et ici, la reine du ciel, elle est associée à offrir de l'encens. Ils offrent de l'encens à la reine du ciel. Ils vont lui faire des libations. Autrement dit, ils vont lui rendre un culte. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux, encore le mot gâteau pour l'honorer. Ils vont faire des gâteaux et, encore une fois, dans Jérémie 44, que je vous invite de lire au complet, c'est l'annonce par l'Éternel qu'il s'irrite contre son peuple et que c'est terminé pour lui et qu'il va le juger dans ce qu'on appelle les troupes de Jacob de la dernière semaine de Daniel, les 7 années de tribulation. Et qui est la déesse associée à l'encens, notamment Aphrodite, qui est l'équivalent de Liberta, qui est l'équivalent de Eos, qui est l'équivalent de Astarté, et je vous les ai toutes nommées, à la différence que Liberta, elle, on ne nous dit pas que c'est une prostituée, on ne nous dit pas que c'est la déesse de la guerre. Elle est cachée. Et pourtant, vous avez vu, même les historiens l'associent. Lorsque vous allez étudier des études pour la mythologie, vous allez trouver toute la relation entre ces déesses-là. Mais si vous allez vérifier sur la ville de New York, la Statue de la Liberté, relatif à la ville, vous ne trouverez pas ça. On va vous dire que c'est la liberté, la liberté. On va vous dire ça aux Nations Unies, que c'est le signe de la liberté. On ne vous dira pas que c'est une prostituée. Et on a tout vu, que tous ces éléments-là, dans les concordances, nous dit exactement leur plan. Je ne sais pas comment vous vous retrouvez dans votre tête actuellement à voir ce que je vous présente là. Moi, j'ai de la difficulté à le présenter parce que c'est réellement, dans ma tête, ça explose. Puis que vous comprenez maintenant que j'ai été depuis des jours pris avec ça dans ma tête et tout ce que je vous ai présenté, ça fait des jours que c'est dans ma tête. Puis ça sort pas, faut que je place ça. C'est terrible, terrible, terrible comme ouvrage que ce que je vous montre là. Ce que j'ai à faire, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Alors, on va rentrer dans la conclusion de ce que je vais vous dire depuis le début. De ce que je pense que ce grand signe astronomique de l'anneau qu'on voit sur la main de la Vierge comme une mariée d'une part, mais la double connotation, c'est un bon signe pour nous
c'est que ça annonce qu'après l'enlèvement, donc après ce qui semble être nous annoncer l'enlèvement ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a les noces de l'agneau qui se font dans la Jérusalem céleste. C'est des réjouissances extraordinaires. Après, donc, on se retrouve ici après la fête des trompettes avec un mariage, mais comme il y a une double connotation, il faut que ça amène la destruction à quelqu'un d'autre et on va voir laquelle. Et c'est écrit, encore une fois, noir sur blanc dans la parole de Dieu, à qui va cette destruction-là, et qui est l'apogée de toute la démonstration que je vous ai faite depuis le départ. Apocalypse chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On l'a vu en photo, c'est la ville de New York avec la grande prostituée qui est l'image de la statue de la liberté, que je vous montre rapidement ici en image. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors, c'est qui les rois de la terre? Eh bien, ils sont nombreux, ils font partie, ils s'assemblent, représentant toutes les nations des Nations Unies, avec en effigie les couleurs du LBGT, qui est une double connotation, perversion d'un bord, et l'arc-en-ciel, qui est décrite dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, qui est une image astronomique d'un coucher de soleil dans lequel on nous parle de l'arc-en-ciel, promise par le Seigneur lorsque Noé est sorti de l'arche, qu'il a vu l'arche, il a vu un arc-en-ciel, et le Seigneur nous dit que c'est un symbole d'une alliance, et l'alliance, c'est une alliance nouvelle, elle passe par Jésus-Christ, et c'est l'enlèvement. Tout est conforme, tout maintenant s'explique. On est capable de prendre toutes ces pièces-là à la lumière des signes qui arrivent et d'être capable d'expliquer immédiatement. Toute la parole prend vie, prend forme au moment où je vous parle. Elle prend tout son sens. On continue. Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate. La femme est assise sur une bête, oui, parce que le système des Nations Unies, quand je vous le dis, Nations Unies, l'astéroïde, pas de problème. Il était occulté sur la bête va naître quand les Nations Unies sortent de la Vierge, parce qu'il est occulté, donc on ne le voit pas dans le ventre. Quand il va sortir comme avec un... Il va apparaître le grand dragon rouge qui va venir guider et il va s'asseoir sur ce système-là qui est le gouvernement mondial, qui est les Nations Unies. Alors, ayant 7 têtes et 10 cornes, ça décrit les 7 têtes et les 10 cornes, les 10 biorégions des Nations Unies qu'ils ont prévues. Et qu'est-ce que sont les 7 têtes? Eh bien, ce sont tous les empires, les anciens empires. Ils sont au nombre de 7. On a les 5 de la statue de Nebuchadnezzar, dont les orteils sont le dernier empire. Et les 2 premiers, c'est l'Assyrie et l'Égypte, qui étaient au-dessus, qui ne sont pas mentionnés, mais sont au nombre de 7. La fondation de tous les dieux qui, eux-mêmes, sont inspirés d'un 8e empire, dont le 8e roi qu'on parle, je ne veux pas rentrer dans les détails, qui est les Sumériens, les dieux de Nibiru, ces dieux-là, dans lesquels tous les dieux de ces civilisations-là s'inspirent à la base. Et cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or. Je vous ai montré une statue dans laquelle on voit toutes ces couleurs-là, de pierres précieuses. Et il y a d'autres significations à ça, là. Mais là, je vous parle d'un événement qui est la destruction de la ville de New York. Et c'est ce que je vois, qu'on voit dans le ciel, de l'anneau, ici. Pardon. Cet anneau-là, ici, signifie les noces de l'agneau après l'enlèvement. Mais pour d'autres personnes, ça va être une grande tristesse. La destruction de la ville de New York va amener un chaos total sur cette planète, parce que tous aiment New York, tous aiment cette ville-là, et il y a tellement il y a du commerce, il y a les choses politiques, et il y a tout ce qu'il faut pour ce que je vous lis là exactement. Et ça nous dit, elle tenait dans sa main une coupe d'or. Coupe d'or.
une coupe d'or. Liberta avec une coupe d'or. La statue de la liberté avec une coupe d'or. Et on nous confirme qu'en 1986, ils ont recouvert la flamme par de l'or 24 carats. Écoutez, on ne peut pas nier la précision de la parole. J'espère que des gens autres que des chrétiens vont écouter ces vidéos-là, parce que je ne suis surtout pas religieux. Le Seigneur est mon sauveur, c'est le Dieu unique, c'est lui qui nous a créés. On voit sa gloire dans les étoiles. Il faut vraiment être aveugle de ne pas voir que toutes ces étoiles-là, partout, sont le fruit d'un travail immense qui est inimaginable, ok? Alors, on voit ici la coupe d'or, et cette coupe d'or-là, elle nous a été mentionnée directement au chapitre 17, à la destruction de la Grande Babylone, la ville. Et écoutez, c'est pas terminé. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La mère des impudiques, là, ça veut dire tout simplement la mère des prostituées, la mère de ceux qui n'ont pas de... ceux et celles là, qui ont pas de... qui sont capables de montrer leur corps sans impudicité. Alors tout est là. Et la mère des prostituées que l'on a vu ici, eh bien, elle est attribuée à Ishtar, ici qu'on voit, qui est la mère, the mother of harlots. Si vous lisez le chapitre 17, le verset que je vous montre ici, ok, sur la mère des impudiques, ça dit the mother of harlots, qui veut dire des prostituées et des abominations de la terre. On nous dit, je te dirai le mystère de cette femme, de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes. Il y a 7 sur la tête de la statue de la liberté. Il y a 7 croissants de rayonnement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui correspondent, eux vont vous dire que ça correspond aux 7 océans, qu'elle vient des océans, les 7 océans de la Terre. Et curieusement, et encore une autre caractéristique prouvée, que les 7 pointes de la couronne symbolisent les 7 mers des 7 continents. On le voit ici. Que la déesse Liberta, elle est originaire des océans. Vous allez voir ça dans la mythologie. Pour Ishtar, pour toutes ces déesses-là, qu'elles originent de l'océan. Et il n'est pas étonnant qu'on nous a assis la statue de la liberté sur les grandes eaux, comme on le voit ici, comme on le voit dans l'image qui est ici. Et donc, on nous dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La statue de la liberté, c'est une grande prostituée assise sur des grandes eaux. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Je vous rappelle, Nations Unies, New York, encore une fois. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Le siège des Nations Unies est à New York. C'est là qu'il y a le siège des Nations Unies. Vous pouvez vérifier par vous-même. Et c'est là qu'on va parler de paix et sécurité, d'un agenda qui semble coïncider à l'annonce des grandes tribulations, puisqu'ils veulent accélérer. On est en 2023 et il reste 7 ans pour leur agenda du millénium, leur développement durable qu'ils veulent compléter pour 2030. Maintenant, on va compléter ça avec le chapitre 18. Ça nous dit, après cela, j'ai vu un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il criait de voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Ça confirme, Liberta, ok, la prostitution Ishtar.
Ça confirme toutes les Nations Unies, le siège des nations. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité. Ben oui, se sont assemblés pour faire leur plan incroyable. Ceux qui disent, ah, mais Dieu, s'il était bon, il ne permettrait pas ces choses-là. Dieu n'a rien à voir avec le mal. C'est l'homme qui est corrompu. Dieu s'est retiré de cette terre. C'est Satan qui mène ici. Les Écritures sont claires. Alors ne venez pas mettre en compte que Dieu est le responsable de ça. Il dit, il va justement mettre fin à ça en amenant le monde dans le jugement, dans les tribulations, à cause du plan. Si Dieu n'était pas là, vous seriez tous finis. On vous ferait assassiner, vous seriez des esclaves d'un système qui est pire que ce que les Égyptiens ont fait au peuple juif. C'est incroyable ce qui vient. Il n'y a jamais rien eu de pareil à ce qui vient. Et je continue rapidement parce que vous le lirez au complet, le chapitre 18, parce qu'elle a dit dans son cœur, je siège en reine, la reine du ciel. Je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le deuil. Malheur, malheur, la grande Babylone, la ville, on confirme que la Babylone mystérieuse, c'est une ville, la puissante. En un seul heure, ton jugement est venu. Et ici, au verset 23, verset 23, pensez-y. Beaucoup de personnes mentionnent que le 23, c'est une date importante et je n'ai pas le temps d'étudier ça, mais je vous le confirme. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et on n'entendra plus la voix des jeunes mariés. La lumière de la lampe ne brillera plus chez vous. Ne vous ai-je pas dit que pour certaines personnes, eh bien, ceci signifie un anneau de mariage. Et donc, que vient après l'enlèvement qui précède au mois de septembre, l'enlèvement de l'enfant vers Dieu? Eh bien, peu de temps après, il vient les noces de l'agneau. Maintenant, est-ce que ici, ce n'est pas une lampe qu'on cesse de... qui brille plus, qui est occultée? Eh bien, mesdames et messieurs, oui, c'est réellement ce que c'est. Je vous ai montré les images. En plus, c'est doré, exactement comme la statue de la liberté, de couleur or. Et je vous ai montré les images de ce que ça a l'air, une éclipse annulaire. On les revoit ici rapidement, ornée d'or. Et la seconde. On voit encore ici exactement ce qu'on voit ici. Même le stellarium réussit à refaire un jaune d'or, doré ici. Mais vous devez savoir ceci qui est incroyable. Que au même moment, à chaque année, au même moment du 14 octobre, on a une éclipse annulaire dans la Vierge. Et la prostituée, la Vierge, il faut que ça soit dans la femme. Si c'était dans le Verseau, on ne pourrait pas faire les associations qu'on a dans la parole des chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, correspondent à la destruction d'une prostituée. Écoutez, c'est impossible. Elle tient dans sa main une lampe qui brille en or, et ça nous dit que sa lampe ne brillera plus. Si sa lampe ne brille plus, on a exactement ça ici. Mais regardez les années antérieures. En 2022, le soleil se retrouve exactement dans la main de la Vierge, au même endroit, à la même date. La précession du soleil ou le déplacement relatif, qu'on peut dire visuel de la Terre, il y a un petit déplacement qui se fait à toutes les années, mais c'est sur 2 ou 3 000 ans qu'on voit vraiment un changement notable. Autrement, le soleil est toujours au même endroit à chaque année. On regarde en 2000, la lampe brûle, ici elle brille. Ici, elle brille, toujours dans la main de la Vierge. Tout le temps dans la main de la Vierge. Et oui, elle brille, elle brille, elle brille, elle brille. Puis si je m'en vais dans les années supérieures, c'est pas important parce que c'est pas arrivé, mais avant, brille, 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 brille. Et on s'en va comme ça, toujours dans les mains de la Vierge. Elle brille constamment. Mais, curieusement, cette année, de façon qui suit le signe qu'on attend du chapitre 12 de l'Apocalypse, eh bien, la lampe va cesser de brûler. Et c'est exactement ce qu'on nous dit au chapitre 18, 3, 6, au verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et n'entendra plus la voix des jeunes mariés.
Là, évidemment, tous les gens sont consternés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les plus grands de la terre et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. En plus, sorcellerie, ils ont signé aux États-Unis, c'est la Grande Babylone qui signe la sorcellerie qu'on a associée au vaccin. Ça, il y a des gens qui ont fait des vidéos extraordinaires là-dessus. Le mot sorcellerie, si on regarde, c'est je ne veux pas mal le nommer, là, mais c'est une racine grecque qui veut dire pharmacie, par ta pharmacie. Et c'est à New York que les documents ont été signés pour donner accès au vaccin et dire oui, 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 tout le monde va être vacciné pour la COVID. C'est aux États-Unis, la Babylone qui donne ça, mais aussi à New York. Alors, ça termine ma présentation de qu'est-ce que je voulais vous faire, qui est probablement une des plus importantes. J'espère que ça va vous réconforter ou je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire dans votre tête, mais j'espère que c'est du positif. Moi, personnellement, c'est positif, mais c'est tellement difficile que je ne suis pas capable d'apprécier ces signes-là, de me reposer à les regarder et de dire « Wow! » que comment le Dieu, le Seigneur est puissant, il a tout en son contrôle et c'est le seul Dieu qui s'identifie à celui qui a fait de ses mains tout l'espace, toutes les étoiles, les planètes, et il nous mentionne bien dès le départ de la Genèse, puis là je vous laisse là-dessus. Vous devez être tanné de m'entendre parler, mais bon, je vais bientôt vous donner un sursis là-dessus. Il a créé la Lune, les étoiles, le Soleil, et on voit ces signes-là tels qu'il nous l'a dit en promesse dans la Genèse, eh bien, pour marquer les époques et les temps, les événements, eh bien, tout est là. Merci de votre écoute. Mais avant de vous quitter, je dois vous montrer une dernière chose. Probablement une des plus fortes de cette présentation-là, qui va la compléter. Allons, retournons dans Apocalypse chapitre 17. On nous dit qu'il va nous montrer la grande prostituée qui est assise sur les eaux. On vient de tout voir ça. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Nations Unies, on a vu ça. Elle avait sur sa tête 7 têtes et 10 cornes. Et ça nous dit, elle tenait dans sa main une coupe d'or, donc la statue de la liberté. Et ça nous dit ceci, très important. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On a vu toutes ces choses-là, ces déesses-là, mais dans la mythologie, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Tout nous est dit. Là, je vais vous montrer quelque chose de troublant. Sur son front était écrit un nom mystère. On voit que les habitants de la terre se sont enivrés et c'est du vin de son impudicité. Donc, on nous parle d'une femme qui verse du vin ou des liquides qui enivrent la terre. Ça, au chapitre 18, les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Ça, c'est dans la destruction de Babylone la grande, toujours. Dans la coupe où elle a versé. Alors, vous vous rappelez, je vous ai parlé d'une déesse qui verse la coupe. Eh bien, on retourne encore. C'est comme tout est référé à tout actuellement dans les signes qui viennent. Et une couronne de 12 étoiles, sur sa tête. Sur sa tête, et on nous dit, sur son front était écrit un mystère, était écrit un nom, un mystère. Sur son front, un nom, un mystère. Sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Est-ce que quelque chose qui correspond à ça? Eh bien, la réponse est oui. On est en septembre, au fameux, l'analyse du chapitre 12 de l'Apocalypse. Ici, on rentre, ce que je vous ai déjà montré. Hébé, en plein, sur la couronne, sur le front de la femme.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit de Hébé? Elle est celui qui versait les nectars, les alcools aux dieux dans le mont Olympe. Et ils étaient au nombre de 12 dieux, comme les 12 étoiles. Et à un moment donné, c'était une personne vraiment bien prisée parce qu'elle devait... Vous savez, la mythologie est remplie de trahison, d'empoisonnement. Il fallait qu'il y ait une confiance absolue en Hébé pour qu'elle puisse verser les nectars, les alcools aux dieux de l'Olympe, notamment à Zeus. Mais à un certain moment donné, lorsqu'Hercule a commencé ses travaux, les dieux lui ont offert Hébé comme femme, comme épouse à Hercule. Et vous devez savoir qu'Hercule, lorsqu'on étudie la mythologie, c'est exactement comme les gens actuellement, les riches et les hommes qui ont le pouvoir dans ce monde-là, fonctionnent avec les esprits du Dieu, des esprits de l'air qui est Satan, et ils sont en train d'accomplir, de vaincre le monde, et il y a une connotation directe avec les travaux que Hercule ont fait, dont notamment on a vu que Vénus se retrouve, qui est l'étoile brillante du matin, Jésus qui se retrouve, ça c'en est un exemple frappant qui va se passer encore le 17 septembre, dans lequel Vénus se retrouve dans la pince du crabe, qui, je vous ai montré ça, qui correspond à Jésus, dont on ne sera pas ravi de sa main. Tout se tient. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ici, on nous parle du nom qui est écrit sur son front, qui montre Babylone la Grande, la mère des impudiques. Et donc, ça serait exactement, ça correspond donc justement à une coupe, il verse, ça correspond à Hébé. On dirait que toutes les choses ne peuvent pas être plus claires qu'elles le sont maintenant. Merci de votre écoute.